Alors, si tu fais des efforts tout le temps, beaucoup d'efforts et que tu as l'impression que c'est jamais assez, si tu es épuisé et que tu as besoin maintenant d'un tournant dans ta vie, tu as besoin que les choses changent, reste sur cette vidéo. Tu vas comprendre pourquoi ton hypersensibilité t'a quelque part piégé dans des relations qui t'épuisent, surtout comment en sortir. Alors voilà, je vais t'expliquer une chose importante à comprendre, c'est qu'en tant qu'hypersensible, on est des bisounours. On est aussi un peu des extraterrestres. On a dans le cœur des profondes aspirations de créer l'harmonie, et c'est aussi prouvé par la science, on est profondément empathique. Ça, c'est magnifique. Sauf que parfois, c'est aussi utilisé contre nous. Et puis aussi, quelque part, on utilise notre manque de discernement. Et parfois même, on est conditionné dès l'enfance à répondre aux attentes des autres. Ça, c'est quand on a été élevé, par exemple, par des parents immatures, dans des dynamiques familiales dysfonctionnelles. Maintenant, ce dont j'aimerais te parler, c'est l'impact que ça a eu sur tes comportements et surtout sur tes relations. Souvent, dans ce type de cas, l'hypersensible qui veut bien faire, qui prend sur lui, qui est responsable, qui est mature, d'être parentifié et surtout de vouloir répondre à cette injonction d'être la personne gentille, d'être la bonne personne. Mais voilà où ça va nous piéger. Quand on est élevé par des parents immatures, en fait, on ressent très fortement leurs émotions, leur colère, leur déception. Et on a aussi évidemment très peur d'être rejeté. Alors déjà parce qu'on a envie, nous, de créer des relations profondes, on a envie de cette harmonie, mais aussi tout simplement parce qu'à l'époque, on était enfant, et puis que notre survie dépendait du fait qu'on fasse partie de ce groupe, qu'on soit accepté dans le groupe. Donc forcément, quelque part, bien souvent, on s'en rend pas compte, mais on a quelque part vendu notre âme pour correspondre à ce qu'on attendait de nous. Ensuite, comme on est conditionné comme ça dès l'enfance, c'est tout un travail de reconstruction et de prise de conscience qui peut être douloureux, mais c'est aussi la seule voie de la liberté. Comme je le disais, on est programmé pour être quelqu'un qui ne dérange jamais. Et quand quelque part au fond de nous, il y a cette pulsion de vie qui cherche à poser une limite, quand on va se mettre en colère, bah souvent c'est très mal reçu en face. Et puis du coup, on a l'impression de devenir méchant. Donc on est pris dans cette double injonction, une énergie vitale, un besoin quelque part de s'exprimer, d'exprimer sa vérité, qui fait aussi partie des valeurs profondes de l'hypersensible, avec de l'autre côté une injonction à être tout le temps gentil, à jamais s'énerver, et puis quelque part un peu aussi, sans que ce soit vraiment dit à cautionner l'injustice et l'irrespect. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre empathie, bon, c'est notre plus belle qualité, c'est une partie inhérente de la personnalité hypersensible, mais c'est vraiment un radar. Et quand on est dans une famille dysfonctionnelle, conditionnée comme ça, en plus, on commence à développer des antennes de plus en plus fines, de plus en plus performantes pour anticiper le danger. Moi, par exemple, qui viens d'une famille où l'insécurité était permanente, soit de par un père qui en fait était alcoolique et violent, soit de par une mère qui était finalement très centrée sur elle et puis qui était finalement tout le temps en débordement émotionnel et qui pouvait exploser d'une seconde à l'autre. En fait, je savais très bien que je devais faire extrêmement attention à tout ce que je disais parce que les conséquences pouvaient être désastreuses. Et ça, vraiment, pour un enfant, ce conditionnement-là, déjà, c'est terrible parce qu'il va se dire qu'il n'est jamais assez, c'est toujours lui le problème. Puis en plus, bah, il est en constante insécurité, en constante hypervigilance. Donc il se met en mode survie émotionnelle. En grandissant, évidemment, on sort de là, on sort peut-être du contexte familial, mais on reste conditionné dans cette hypervigilance. Et ça va faire en sorte qu'on emporte vraiment ces fonctionnements dans nos relations à l'âge adulte et ça va beaucoup nous épuiser. On va confondre par exemple ressentir la souffrance de l'autre avec le fait qu'on doit réparer ça. Donc dès que quelqu'un est mal autour de nous, on va se dire ah il faut que je trouve la solution, il faut que je l'aide, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et on prend en charge quelque part les besoins de tout le monde et on se rend même pas compte que dans cette histoire on oublie les nôtres. Alors autant dire aussi que la poser des limites ça devient carrément conceptuel. C'est-à-dire que moi je vais dire aux gens est-ce que vous réalisez que là, il y avait une limite que vous n'avez pas respectée et les gens ne le savent même pas parce que souvent en plus ils sont dans un état dissocié donc ils n'ont même pas perçu que leur corps criait l'alarme. En plus, quand tu t'imagines dire non, par exemple, à un service qu'on te demande, quelqu'un de ta famille, tu te dis non mais ça c'est monstrueux, je peux pas faire ça, c'est méchant, etc. J'ose pas faire ça. Donc tu vas quelque part suivre ces injonctions même de manière automatique jusqu'à ce que tout d'un coup tu sois pris dans une telle confusion que ton besoin, tu ne sais même pas lequel c'est en fait. Parfois, je dis à mes patients, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire maintenant qui vous ferait du bien, qui serait juste pour vous? Et les gens sont comme ça, stoïques, ils savent pas. Ils savent plus en fait. Tellement ils sont dans la confusion. Pour sortir déjà de ce mythe de la bonne personne, c'est très important de comprendre que la bonne personne ne veut pas dire la personne qui tolère. La bonne personne ne veut pas dire la personne qui est toujours gentille. Ça ne veut pas dire qu'on doit être méchant, mais ça veut dire que la limite, c'est en fait protéger notre énergie et ça fait un peu partie du devoir. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai été prise dans cette injonction. J'ai même été 10 ans, pour ne rien vous cacher, en psychanalyse. Et mon intention à la base, c'était d'arriver à être bien dans le système dysfonctionnel de ma famille et d'arriver en fait à ne jamais m'énerver. Voilà. Et comme c'était ça l'injonction de base, je me suis
vraiment extrêmement épuisé là-dedans. Ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles parfois la thérapie va échouer. C'est quelle est l'intention de base? Si l'intention de base, c'est d'arriver à encore plus nier ses besoins pour être encore mieux adapté à la famille dysfonctionnelle, forcément que le résultat pourra être que l'épuisement et puis la perte profonde de sens. Et ça, la perte profonde de sens pour un hypersensible, c'est terrible parce que c'est ça quelque part qui le maintient en vie, c'est ce pourquoi il s'en rend peut-être par compte, mais spirituellement parlant, moi je pense que s'incarner dans un corps d'hypersensible, c'est vraiment une espèce de mission aussi spirituelle d'incarnation, d'évolution. Quelque part, si je vais en thérapie pour essayer de me sentir bien dans une prison, voilà, je peux refaire la peinture de ma prison, ça ne va toujours pas dire que je suis libre. Donc là aussi, il y a vraiment une prise de conscience à un moment donné à avoir, c'est que je ne peux pas vivre libre en étant emprisonnée dans une dynamique qui est dysfonctionnelle. Et même si je suis la seule personne dans ma famille à le voir, eh ben, je vais devoir composer avec cette solitude et je vais devoir apprendre à me libérer de ces chaînes, même si cela veut dire que je dois rompre une loyauté qui en fait était toxique pour moi. Et ça, c'est vraiment très douloureux. Et c'est là que moi, en tout cas, je suis restée coincée pendant des années. Qu'est-ce qui m'a permis de sortir de là? C'est quand je suis devenue maman. Quand je suis devenue maman, en fait, le fait de prendre ce rôle de maman et de devoir protéger une âme qui se développait sur Terre, j'ai pas réussi à continuer de faire semblant. J'ai pas réussi de continuer à tolérer la violence. Je suis allée un jour, voilà, moi maintenant c'est stop. Je ne peux pas exposer mon fils à ça. Je devais réussir, je devais montrer que les traumatismes que j'avais vécus ne m'avaient pas atteint, que j'arrivais à briller. D'ailleurs, j'ai fait des études avec beaucoup de succès. Je me suis heurtée à une injonction paradoxale. La première, c'était que c'était pas encore assez. Donc j'avais peut-être un diplôme d'ingénieur, mais il fallait maintenant que j'ai un doctorat. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, ça réveillait aussi sa jalousie. Et en tant qu'hypersensible, quand on a l'impression qu'on doit absolument correspondre, ça rend presque fou. Donc voilà jusqu'où ça peut aller d'être pris, d'être emprisonné dans ces dynamiques dysfonctionnelles. Et là, le plus grand piège de tout, c'est qu'après, on se dit, en thérapie d'ailleurs, moi je l'ai entendu, oui, mais tu peux pas. Et j'étais perpétuellement en colère sans vraiment comprendre pourquoi. Donc tout ça, ça rend vraiment malade à la fin. Une injonction de devoir être parfaite, de supporter l'insupportable, se sentir en permanence coupable d'être en colère, tout en ayant extrêmement peur de quitter cette dynamique de laquelle on est dépendant. Voilà ce qui rend vraiment malade. Alors le constat, il n'est pas très joli à voir, certes, mais si jamais tu es concerné, ne t'inquiète pas, il y a vraiment une façon de sortir de là, de se libérer, mais ça commence par la prise de conscience. Regarde le lien que je t'ai mis dans la description. Tu cliques et tu vas recevoir deux choses. Un quiz qui te permet de savoir où tu en es, c'est-à-dire à quel point tu es pris dans cette dynamique de culpabilité. Et ensuite, je t'offre un deuxième document dans lequel je t'ai mentionné comment commencer à apprendre à dire non, comment commencer à poser ses limites tout en respectant la communication non violente. Ça te permettra de commencer à apprendre à poser une limite sans devoir te sentir coupable d'être méchant ou méchante. Et je t'explique un petit peu aussi ces différents rôles et quels sont les enjeux psychologiques derrière ces différents rôles que l'on va prendre. Dans ces différents rôles, il y a l'enfant parentifié, c'est-à-dire le sauveur. Il y a le témoin invisible, le témoin silencieux. Il y a aussi l'enfant héros, celui qu'on devient quand on est le trophée. Et puis il y a l'éponge, le paratonnerre émotionnel. Quand on est un enfant hypersensible, on sait très bien qu'il faut réduire la tension environnante. Ce nuage électrique où tu sais très bien qu'il y a de l'alcool partout, puis que dès que quelqu'un va mettre une étincelle, boum, ça va exploser et tu sais pas du tout comment tu vas t'en sortir. Donc tu vas faire quoi? Tu vas devenir paratonnerre, tu vas absorber toutes ces émotions. Et puis à la fin, ça va aussi te rendre malade, mais surtout très épuisé. Tu vas perdre le sens. Il y a des moments où moi, j'arrivais même plus à réfléchir. Et je me souviens, j'avais une amie à l'époque qui me disait, mais des fois, tu t'arrêtes de parler au milieu d'une phrase. Donc je tombais comme ça dans des états un peu d'épuisement, de fatigue, presque d'inconscience, d'absence en fait. Ça, c'est vraiment des signes avancés, prise émotionnelle. Ça ne change pas le fait que je suis née hypersensible. En revanche, l'environnement dans lequel j'ai grandi et auquel j'étais plus sensible, étant donné que j'étais hypersensible, m'a conditionné en fait à entrer dans des dynamiques qui étaient toxiques. C'est tout un enjeu ensuite d'arriver à mettre de la santé dans ces relations. Moi, j'ai essayé très longtemps de me libérer de ces codépendances sans avoir encore réussi à créer des relations saines et ça a échoué parce que je me suis confrontée à l'isolement et la solitude. Donc en fait, il faut avancer, si vous voulez, sur les deux plans. De un, il faut arriver à créer des relations qui soient saines et en même temps prendre conscience en fait des enjeux et de la toxicité des relations dans lesquelles j'ai grandi. Et en plus, c'est que ça fait horriblement mal au cœur. Pourquoi? Il y a beaucoup de deuil à faire en fait. C'est des moments de rupture comme ça, si on est seul, c'est presque être enseveli sous la souffrance. Parce que ça nous confronte à notre isolement, au fait qu'on n'a jamais vraiment été soutenu et qu'on se sent aussi pas vraiment aimé. Mais toutefois, ces moments-là, c'est les moments où les chaînes se brisent. Peut-être qu'on est ruiné, mais on peut se reconstruire. S'il te plaît, clique sur le lien en dessous de la vidéo
et va regarder pour savoir où tu en es. C'est important que tu comprennes. Il y a un chemin pour sortir de là. Je te prends par la main et je te montre où tu en es. À très bientôt. Au revoir.